Ah, mes chers élèves, aujourd'hui est un jour bien triste. Après nous être battus contre les verbes du troisième groupe au présent, le subjonctif passé, les mots féminins qui ne finissent pas en E, les mots masculins qui finissent en E et les fameux oui, mais si connus de la langue française, les participes passés qui ne s'accordent pas avec avoir et finalement si, les participes passés qui s'accordent avec être mais pas tout le temps quand même, j'ai le grand regret de vous annoncer que non, cela n'est pas fini. La grammaire française a de la ressource, croyez-moi. L'illogique que vous avez aimé et observé tout au long de ce podcast. La complexité que vous avez braver. Tous les obstacles, vous les avez analysés et la professeure, vous l'avez entendu se battre pour simplifier tout ça. La langue française s'est vue critiquer et malgré vos efforts qui se sont laissés emporter par le flot des règles et de ses exceptions, je dois vous annoncer que l'accord du participe passé, suivi d'un infinitif, aura peut-être raison de votre dernier souffle. Je vois que votre dernier souffle vous a poussé jusqu'au bout. C'est désespéré que je me lance dans une dernière explication, mais par pitié, si vous y voyez une logique, dites-le moi, j'en ai besoin. Comment ose-t-elle, vous direz-vous? Eh bien oui, j'ose, la langue française est impertinente et je le suis. Et j'ose partir à la recherche d'une certaine logique. Apprécier la subtilité de cette absurdité. S'il existait un concours, je me demande si ce point ne gagnerait pas. L'illogique que vous avez aimé et observé tout au long de ce podcast ne s'accorde pas, même si illogique se trouve devant l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce que l'illogique ne fait pas l'action du verbe observer, qui est à l'infinitif, après le participe passé aimé. La complexité que vous avez braver, ne s'accorde pas, même si complexité se retrouve devant l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce que la complexité ne fait pas l'action du verbe braver, qui est à l'infinitif, après le participe passé su. Tous les obstacles, vous les avez analysés et vous accordez car il n'y a pas de verbe à l'infinitif après analyser, donc pas besoin de se poser la question qui fait quoi. Comme tous les obstacles où le pronom les, évitant la répétition, se retrouve devant l'auxiliaire, vous avez tous les droits d'accorder. La professeure, vous l'avez entendu, se battre pour simplifier tout ça. Vous accordez car c'est bien la professeure, donc moi, qui fait l'action du verbe se battre à l'infinitif. Ainsi, mettez un au participe passé entendu. La langue française s'est vue critiquer, vous accordez se voir ou se sentir, équivalent à être suivi d'un adjectif. Donc tout le monde s'accorde. Vu critiquer et Malgré vos efforts qui se sont laissés emportés par le flot des règles et de ses exceptions, vous accordez. Si vous considérez que ce sont bien vos efforts qui emportent et qui font l'action du verbe à l'infinitif. Conclusion, quand le participe passé est suivi d'un infinitif, il faut se demander qui fait l'action de l'infinitif. Si c'est ce dont on parle, une personne ou autre, accordez. Sinon, laissez tout le monde tranquille et tout ira bien. Attention, faire et se laisser suivi d'un infinitif ne s'accordent normalement jamais depuis la réforme de l'orthographe et même avant déjà, on ne l'accordait pas vraiment. Promis, jamais. De même que les participes passés voulu, pensé, pu, cru, fallu, ou encore les formes impersonnelles.